Une pétition rassemblant 280 000 signataires demande l'exclusion de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, en cause une sanction jugée inéquitable par l'opposition visant un député de la France insoumise, Sébastien Delongu, qui avait brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle. Pourtant, en octobre dernier, Braun-Pivet arborait un pin du drapeau israélien sans encourir de sanctions. Cette disparité de traitement ravive le débat sur l'impartialité et les symboles politiques au sein de l'Assemblée nationale et au-delà des influences étrangères au sein du Parlement français. La gauche dénonce une application inégale des règles parlementaires. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, n'a pas tardé à exprimer son indignation, appelant à une égalité de traitement. Pour eux, ce deux poids deux mesures est inacceptable. Face à ces critiques, Yaël Braun-Pivet s'est défendue en expliquant que son geste visait à montrer son soutien à Israël dans un contexte international tendu. Elle a souligné que son action n'avait aucune intention provocatrice, mais était un acte de solidarité humanitaire. Braun-Pivet a affirmé que son soutien inconditionnel concernait l'existence d'Israël et non les actions du gouvernement israélien, précisant que rien ne doit empêcher Israël de se défendre, tout en respectant le droit international et humanitaire. Mais toujours est-il que le geste de brandir un drapeau palestinien est tout autant un geste humanitaire aujourd'hui. 36 000 personnes seraient décédées suite à l'offensive israélienne, soit près de 2% de la bande de Gaza. La notion de massacre commis ici est démontrée par les simples chiffres. Mais peut-être que les Palestiniens n'ont droit qu'à une moindre considération de la part de certains. L'action de Yaël Braun-Pivet en octobre dernier, en arborant un pins du drapeau israélien, a été perçue par certains comme un geste d'importation du conflit israélo-palestinien au sein de l'Assemblée nationale. Le geste symbolique a suscité des réactions contrastées, renforçant les tensions entre les différentes factions politiques françaises, mettant en lumière, en fin de compte, les divergences d'opinion sur le conflit. Les liens de Braun-Pivet avec Israël sont profonds, en raison notamment de ses origines. Elle s'est rendue en octobre 2023 en Israël pour exprimer sa solidarité après les attaques du Hamas, accompagnée de députés et de personnalités politiques françaises comme Éric Ciotti et Meir Habib. Ce dernier est connu pour être le représentant de Benjamin Netanyahou en France et un conseiller politique influent, ce qui soulève aussi des questions sur le rôle des députés français avec des affiliations étrangères. Justement, la présence de Meir Habib, un député français comme représentant de Netanyahou en France et du conseiller d'une puissance étrangère impliquée dans le conflit, pose également des questions importantes. Est-il approprié qu'un député français, qui est soutenu par des partis étrangers comme le Likoud en Israël, puisse être élu ? Cette situation pourrait constituer un autre problème, celui de la loyauté et des influences étrangères au sein de la politique française, ajoutant une couche de complexité à une affaire déjà bien polémique. Et pourquoi s'arrêter là ? Si nous pouvons élire des députés français proches du Likoud, pourquoi pas des représentants des conservateurs iraniens, du Hezbollah, des talibans, du Hamas ? Pourquoi pas encore ceux du Sentier lumineux ? Après tout, un peu de diversité ne fait de mal à personne. Cela pourrait même pimenter les débats parlementaires. Mais où est donc la limite ? La question de la loyauté des députés français et leur influence par des puissances étrangères reste cruciale pour la crédibilité et la souveraineté de l'Assemblée nationale, bien au-delà des drapeaux. Les ingérences étrangères dans la politique nationale française ne sont pas seulement une question de loyauté et d'influence interne, elles ont également des implications pour la politique étrangère française. Si des députés sont perçus comme étant sous influence de puissances étrangères, cela peut nuire à la cohérence et à l'indépendance des décisions diplomatiques de la France. Par exemple, un député soutenu par un parti étranger pourrait pousser des politiques favorables à ce parti, même si elles vont à l'encontre des intérêts de la France sur la scène internationale, et compliquer des relations avec d'autres pays, comme aujourd'hui c'est le cas pour la non-reconnaissance par la France de l'État de Palestine, pourtant plus que jamais nécessaire. Cette question est d'autant plus importante et cruciale aujourd'hui que la législation française ne semble pas spécifiquement interdire l'appartenance à des partis étrangers,
mais elle exige la transparence et la déclaration de conflits d'intérêts potentiels. Pour autant, doit-on à ce moment-là déclarer sa religion, son appartenance à un autre parti étranger? Ne faut-il pas s'abstenir ou se retirer des dossiers où justement un conflit d'intérêts potentiel apparaît? Ce retrait devrait-il être moral, propre à une décision personnelle, ou être obligatoire par un règlement le stipulant spécifiquement? Le règlement de l'Assemblée nationale reconnaît les droits des groupes d'opposition et veille à la représentation proportionnelle des différentes sensibilités politiques dans les instances décisionnelles. Cependant, les influences étrangères et les lobbies posent des défis constants, nécessitant une vigilance accrue pour garantir l'intégrité du processus démocratique et éviter les interférences indésirables comme aujourd'hui la question de la reconnaissance de l'État de Palestine par la France. Un positionnement qui a fortement reculé depuis la fin du mandat de Sarkozy et l'avènement de François Hollande puis d'Emmanuel Macron. La controverse actuelle autour de Yael Braun-Pivet et la demande de son exclusion montre aussi les défis à maintenir l'impartialité dans une institution démocratique. Le débat sur l'usage de symboles politiques au sein de l'Assemblée nationale n'est pas nouveau, mais cette affaire souligne l'urgence d'une réévaluation des règles pour garantir une application juste et cohérente. Il est crucial pour la crédibilité de l'Assemblée que toutes les actions similaires soient traitées de la même manière, quelle que soit l'identité politique des protagonistes, mais aussi quel que soit le contexte ou les parties prenantes et les potentiels conflits d'intérêts qui puissent être pris en compte. Les influences étrangères, quelles qu'elles soient, doivent être surveillées de près pour assurer que les décisions politiques restent dans l'intérêt du peuple français, souverain, et qu'elles ne soient pas détournées par des puissances extérieures.